bienvenue à tous sur le japonfoufou.com pour un sujet qui va être hallucinant. C'est les sushis contre le fromage ou le fromage contre le sushi. Et pour ce podcast, eh bien, Manta était trop occupé, je sais pas quoi, je veux pas savoir d'ailleurs. Mais bon, j'ai un invité surprise qui va m'aider pour ce podcast. Donc un invité de qualité que je présente maintenant. Il s'appelle Sofiane, quelques mots. Bonjour, konnichiwa. Voilà, il parle un peu japonais, il a déjà fait 1 an d'études au Japon, donc voilà, il connaît bien le Japon, et il va pouvoir justement traiter du sujet avec moi. Écoute Sofiane, si t'as rien d'autre à dire, on va commencer. Ouais, c'est bon, on peut commencer. C'est parti. Alors le sujet du jour, donc fromage contre sushi, les Japonais mangent-ils mieux que nous? Alors déjà on va faire une petite intro vite fait. On a vraiment une image très équilibrée de la cuisine japonaise, d'accord, on oublie tout ce qui est les ramen en sachet, trucs comme ça. Instant noodle. Toutes les petites confiseries de toutes les couleurs, non, on oublie tout ça. Non, les Japonais mangent très équilibré, et je pense que l'espérance de vie qui est de 84 ans au Japon contre 81 ans pour la France, eh bien, le montre parfaitement. Exactement. D'ailleurs, c'est la 3e place qu'occupe le Japon au niveau des espérances de vie, donc le classement par pays, et bien sûr. Alors que la France est 14e. La France est 14e. Voilà. Mais bon, les premiers c'était quoi déjà? C'était Monaco et Macao. Donc est-ce que c'est vraiment des pays entre guillemets quoi? Voilà, c'est ça. C'est les casinos. C'est l'âge moyen des personnes qui vont au casino quoi. Voilà. Donc allez au casino si vous voulez vivre longtemps. Oui. Exactement. On va quand même maintenant rentrer un peu dans le vif du sujet après cette très très courte intro. C'était l'intro déjà, c'est fini là l'intro. Juste pour rappeler les bases de l'alimentation japonaise et française. Qu'est-ce que c'est qu'un plat japonais ou un plat français? On va schématiser un petit peu. On va simplifier. On va simplifier, bien sûr, ça dépend des régions, etc. Mais on va simplifier. Ne nous en voulez pas. Alors, pour le Japon, donc déjà, le plus important, c'est le riz. Effectivement, s'il n'y a pas de riz, la vie c'est triste, si on ne rigole pas, voilà. Donc, le riz. Et rire, c'est important. Donc le riz a été cultivé depuis 2000 ans et donc, non, on va pas rentrer dans les détails, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Donc le riz, qu'ils appellent goran d'ailleurs, signifie repas. Repas. Donc c'est comme si nous en France on appelait le repas le pain ou un truc comme ça. Tu as pris ton pain aujourd'hui. Le goran, le riz, donc c'est tellement important pour eux qu'en fait le repas c'est le même mot, tout simplement. Alors il y a pas que le riz, ils mangent d'autres choses, il y a des algues, évidemment. Oui, en accompagnement, ils ne mangent pas que des algues. Non, ils ne mangent pas que des algues, ils ne mangent pas que des algues. Bien sûr, ils mangent également des légumes et du poisson. Et beaucoup de poissons. Beaucoup moins d'ailleurs que de viande rouge que nous. C'est souvent du poisson qui va faire office de... Les proportions sont inversées. Voilà, exactement, les proportions sont inversées. Alors que nous, le poisson, c'est plutôt secondaire. Voilà. Pour eux, c'est le premier élément de... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils boivent aussi, les Japonais Du thé vert. Du thé, beaucoup de thé vert, Thé vert, Il y a d'autres types de thé, du thé noir aussi. Mais c'est surtout du thé vert. Du oolong-cha. Oolong-cha, Alors, oolong-cha, c'est plutôt à la base, c'est chinois, je crois. C'est chinois, mais ils en boivent beaucoup, effectivement. Effectivement. Et puis au niveau d'alcool, la bière. La bière et le saké. Le saké. Le saké qu'on a c'est le nihonshu. Le nihonshu. C'est le saké, ce qui veut dire alcool en japonais. En fait, en japonais, ça se dit nihonshu. C'est un alcool de riz. On va décrire un petit peu le repas familial typique japonais. Où il y a une soupe, une soupe, du riz. Et la soupe, c'est la soupe de miso, la soupe miso, donc à base de riz fermenté. De soja fermenté. De riz fermenté, c'est autre chose, ça, effectivement. C'est de l'alcool. Oui, effectivement. Ça, c'est le saké. Je sais pas, je suis
C'est les habitudes qui reviennent, quoi. Les habitudes qui reviennent, là, le saké, là, on a parlé de saké, ça me reste dans l'esprit, là. Donc une soupe miso, Du riz. du riz, et 3 accompagnements, en général. Qui sont soit, souvent, un légume et un accompagnement de poisson. Mhm. Et ça peut être une viande en plus, mais c'est souvent, on va dire, 2 légumes et un poisson. Mhm. La viande, c'est plutôt pour les jours Et de donc, fête. des légumes marinés, surtout. Des légumes marinés, ouais. Donc très salé. Effectivement, tout à fait. Tout à fait. Et Tsukemono. Mais ça, c'est pas, ça, c'est quand ils ont le temps de manger quand même, hein, parce que le midi, c'est plutôt un plat unique. Alors, est-ce qu'on dit par plat unique? Enfin, qu'est-ce qu'on entend par plat unique, Sofiane? Par exemple, un bol de ramen. Voilà, un bol de ramen ou un bol de riz avec de la viande, du poisson, des légumes qui sont au-dessus. Voilà. L'omelette japonaise, Voilà. okonomiyaki. Okonomiyaki, voilà, ça c'est. Okonomiyaki, même si quand même, okonomiyaki c'est plus entre amis, les jours où ils en mangent pas, c'est pas forcément tous les jours. Mais par contre, le donburi, donc le riz avec au-dessus de la viande, des légumes, tout ça, ça c'est assez C'est classique. commun, ouais. Voilà, Mais exactement. il n'y a pas de dessert, Ah, contrairement à la France. Le choc. Le choc, ouais. Oh non. Enfin, il y a des desserts, mais bon. Est-ce qu'on c'est peut appeler ça spécial. des desserts? Ouais. Voilà. Oui, il y a des espèces de pâtes, Le haricot rouge. pâtes d'haricots, machin, un truc sucré là. Je sais pas. Ou des, Une note, des poly. tu peux donner une note sur 5 là au truc d'haricots rouges là, qu'ils appellent Azuki. Azuki, ça dépend avec quoi c'est fait. Ça- Il y en a des bons et des mauvais. Mais disons que dans un restaurant classique, ça s'approche du 2 sur 5. Ouais, c'est pas terrible. Non, mais c'est assez spécial. On s'y fait avec le temps, mais bon, c'est assez spécial quand même pour. Ça vaut pas la bonne. Le bon gâteau breton, ou, la je sais bonne, pas, la moi, bonne crêpe. la bonne tarte au citron, bordel. Ouais, hein. C'est vrai qu'au niveau dessert, ça en France, nous, on sait de quoi on parle. Voilà. Bon bah écoute, je pense que au niveau de l'alimentation, des plats japonais, on a dit tout ce qu'il fallait. Et donc une alimentation très riche en légumes, en algues, et donc en nutriments et oligo-éléments. Voilà. Tout à fait. Voilà, exactement. Et la cuisine française, c'est plutôt en oligo-excréments. Non, je plaisante. C'était quand même. Ouais. C'est méchant là, c'est C'était méchant et. c'est pas drôle. Ouais, on peut le dire. Ouais, c'est pas drôle. Moi, je suis au Conakry. Non, bon, la cuisine française qu'on adore quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la cuisine française? très Le bref, plat, entrée- super bref, entrée, plat, plat, dessert. principal, l'étage, dessert. Alors que les Japonais, c'est tout en même temps. Voilà, salade, bon, le plat, la viande, plus des légumes encore, ou alors des pâtes, des féculents, hein, des pâtes ou des pommes de terre. Et puis donc le pain, hein, le morceau de pain, donc qui est également un féculent qu'on mange, que l'on mange sur tout le repas finalement. Ouais, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, petit à petit, voilà. Et puis les laitages, voilà, le calcium pour les os, hein, pour être en forme. Ça me rappelle une pub de dingue, tu sais, avec des jeunes qui font enfin, c'est un peu Des produits laitiers sur nos des amis. produits laitiers, ouais, c'est un truc. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Hmm. Un truc comme ça. Ah, t'es bon. Un truc bien japonais, quoi, au final. Ouais, voilà, c'est ça. Tout à fait. Et puis le dessert, le fameux dessert, le moment le plus important du repas. Pour de nombreux Français, goinfres que nous sommes. Et je crois qu'on va juste parler un tout petit peu du petit déjeuner avant de passer à la deuxième partie. Alors le petit déjeuner, pourquoi en parler plus particulièrement, plus en profondeur, on va dire, parce que c'est un symbole de différence culturelle, mon cher Sofiane. Effectivement, c'est sucré contre salé. Exactement. Alors, quand on pense au petit déjeuner en France, effectivement, c'est que du sucré. C'est brioche, Nutella, tartine, confiture, beurre, etc. Ouais, jus d'orange. Fruits, jus d'orange, voilà. Confiture. Oui. Et c'est tout ça. Et au Japon, alors là, c'est le choc. Hein. Moi, quand je suis allé à l'hôtel, la première fois que je suis allé à un hôtel au Japon, le petit déjeuner le matin, c'était bien sûr un déjeuner typique japonais. C'était la soupe miso, le poisson, alors des poissons grillés, des poissons crus, avec la sauce de soja, etc. C'est dur à avaler le matin quand même. Hein. Ça fait mal. Ça fait mal, donc rien de sucré. Hein. Et là, c'est vrai qu'on voit quand même la différence. Pourquoi est-ce que les Japonais mangent moins de choses sucrées?
c'est parce qu'en fait, déjà, dans la cuisine japonaise, à la base, il y a beaucoup de sucre utilisé. C'est-à-dire que leur cuisine est très sucrée-salée. En fait, et donc, alors que nous, notre cuisine en France est très salée. Très On salé. utilise beaucoup de sel lors de la cuisson justement des pâtes, du riz, etc. Alors que eux, c'est pas le cas. Nous, on utilise beaucoup de sel et tout pour faire cuire les aliments. Et donc, du coup, bah, on a besoin un peu pour une question de balance ouais. Pour une question d'équilibrage, on a besoin de quelque chose de sucré pour finir leur repas. Et c'est pas le cas des Japonais. Et bah, je crois que on va Voilà, passer à la suite. l'interview. L'interview. Alors, je précise, en fait, l'interview, on l'a faite hier. Donc, On l'a faite hier. on l'a Retour dans rajoute. le passé. Voilà, c'est ça. On fait un peu un retour vers le passé. Et donc l'interview qu'on a faite hier, qu'on colle à ce petit passage introductif, cette première partie introductive. Voilà. Et qui on interview, c'est donc une japonaise qui travaille dans un restaurant. Dans un restaurant chinois, Ouais, oui, un restaurant on peut le dire, chinois, on peut le dire. Mais elle s'y connaît bien, elle est japonaise, elle s'y connaît en cuisine chinoise, en cuisine japonaise. Et bon, elle travaille dans un restaurant, donc elle s'y connaît en termes d'alimentation et on va aller l'interviewer. Enfin, on a été l'interviewer et l'interview va commencer dans quelques secondes. Quelques instants. Restez là, c'est parti. Let's go. Alors mon petit Sofiane, maintenant que nous avons vu les modes d'alimentation traditionnels de la France et du Japon, on va essayer de voir un peu s'il existe des nouveaux modes d'alimentation et si la donne a changé un petit peu en termes de repas équilibrés ou pas, au niveau des horaires et tout ça. On va poser plein de questions, on va faire une petite interview d'une japonaise. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça va nous permettre de bien comprendre le point de vue des Japonais, qui est sûrement très différent de nous, de Français gros cointres que nous sommes. Effectivement. Je pense que cette interview va être très utile. Et puis la personne que nous allons interviewer est une jeune japonaise dont nous donnerons pas le nom parce que il y a des clauses de confidentialité sur Quant à la véracité de sa japonosité. voilà, exactement. Mais croyez-nous, on lui demandera quand même son prénom. Mais bon, là pour l'instant, elle n'est pas encore arrivée, elle va arriver dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour combler cette minute, ces quelques minutes avant son arrivée? Tout simplement appuyer sur pause sur On appuie sur l'enregistreur. pause. Ah bah je pensais qu'on appuyons. pouvait chanter aussi. Ah non, bah comme tu veux. On peut chanter? Bah, On chante quoi? Allez, on chante une chanson en japonais. Ça te dit? Hitoribochi. Ah ça je connais pas ça. Tu connais pas? Ouais, non non, plus, je connais vas-y, pas. chante, Non, vas-y, non, je non, t'écoute, non, je je connais t'écoute. que cette partie-là. Ah mais vas-y hein. Bah, moi je connais d'autres chansons. Non mais on va pas vous créer les oreilles trop non plus quoi. Donc même si on chante très bien, hein, on va éviter là quand même. Mais je pense qu'elle va pas tarder à arriver. Hein. Elle nous fait sa française, je sais pas. Elle est en retard. Elle est en retard. Elle est en Très retard. français. Ça, c'est incroyable ça quand même. Voilà. On peut peut-être déjà dire un peu les questions qu'on va poser. Donc Par exemple, c'est surtout des questions sur la fréquence des repas, le Voilà. temps qu'ils prennent pour manger le repas de pour les midi. prendre. ouais. S'ils mangent préparé ou non. Hein. Ça c'est important. Les jeunes sautent-ils le petit déjeuner? Ah oui, ça c'est bien comme question ça. En fait, il y a 10 questions en tout. Ensuite, après, les enfants ont-ils un goûter? Que boivent-ils à chaque repas? Les Japonais boivent-ils de l'alcool à chaque repas aussi? Comme est-ce qu'ils font la même chose que les Français boire un petit verre de je sais pas quoi, de saké par exemple. Vont-ils souvent au fast-food? Ça c'est une bonne question. Hein. Bon, il y a des McDo quand même au Japon, on en a pas mal, mais bon. Et il y a même des Burger King. Il y a des Burger qu'en King France. aussi, effectivement. Il y a des Kentucky Fried Chicken aussi. Hein. Oui, mais en France aussi. Pas mal. En France aussi. C'est vrai. Bon, ça se vaut au niveau du nombre de magasins. On va voir après si. Et après, deux autres questions. Dans chaque pays, est-ce qu'il y a des produits difficiles à trouver ou hors de prix? Et puis la dernière question, c'est quelles sont d'après elle les nouvelles mauvaises habitudes alimentaires des Japonais? Et elle vient d'arriver, donc nous l'accueillons. Konbanwa. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. はい、どうぞどうぞ。 On va lui demander son nom. Onamae wa. あ、こうえりです。Elle s'appelle Ellie. Ellie.
D'accord, Ellie. Ellie comme... Hélicoptère. Comme quoi? Hélicoptère. Comme hélicoptère, voilà, ou comme Ellie Hippocampe, Ou la première question, parce qu'on s'enfonce. On va arrêter là, on va s'arrêter là, on va passer à la première question, effectivement. Donc vas-y Sofiane, pose la question en français et moi je traduis ensuite. Vas-y, c'est parti. Donc première question, quelle est la fréquence des repas et est-ce que les Japonais prennent toujours aux mêmes heures? 日本人は食事を何時間ごとには食べますか？そしていつも決まった時間に食べるんでしょうか？そうですね。だいたい朝は早い人は Oui, donc pour les personnes qui mangent rapidement le matin, c'est plutôt vers 6 heures. 食べて、お昼はc'est tout, 会社は 6 heures. 12時から1時の間 Et に donc 1時間。 pour les salariés qui travaillent, c'est entre midi et 13 heures qui prennent leur repas. で、夜はだいたい仕事を終えて Et 7 le 時くらい。 soir, donc après manger vers 7 heures. 7 heures. Ça me paraît tôt comme 7 heures. Ça me paraît tôt, oui. Est-ce que c'est pas plus tard? で、仕事が遅い人は9時か10時 Donc くらい。 là, pour ceux qui finissent tard, c'est plutôt 9h ou 10h. À mon avis, on a beaucoup que ça concerne. Oui. 9h, 10h, ça doit être plutôt ça me semble correct. Pour ceux qui travaillent pas, mangent plutôt évidemment. サラリーマンはそんな感じ。 Donc les salariés, les entreprises, voilà, c'est plutôt 9h apparemment. お店はそんな感じだね。お店は一人で、サラリーマンの人は9時、10時。 Donc, du coup, ouais, 9h ou 10h pour les employés de bureau, voilà. Hein. Je précise que Eri, que nous interviewons, travaille dans un restaurant au Japon. Hein. Donc elle s'y connaît, comme on va dire. Habituée. Elle est habituée, voilà. Donc, oui, on entend peut-être la musique un petit peu. Donc elle s'y connaît un peu en gastronomie, on va dire, et puis en habitudes alimentaires, on n'interviewe pas n'importe qui non plus. Deuxième question. Combien de temps prennent les Japonais pour prendre leur repas le midi? En France, c'est 3 heures minimum. 10分、20分 Jusqu'à 8 heures pour Noël. Hein. Jusqu'à 8 heures pour minute. 10 minutes, 20 minutes. 10 à 20 minutes. Oula. Le midi. Ouais, en fait, ça c'est le temps qu'on prend pour commencer la salade. Hein, donc ça, oui. C'est... En fait, c'est le temps d'attendre que c'est arrive en retard. Arrive. Oui, mais ça c'est le temps d'attendre les retardataires en France, mais les Japonais sont toujours à l'heure, même ils arrivent avant l'heure. D'accord, d'accord. Alors donc les Japonais, pour retourner au travail rapidement, on mange forcément très rapidement le midi, c'est ce qu'elle explique. Ah, ils vont dormir le midi? Donc ils mangent pendant 5 ou 10 minutes et après ils vont dormir un petit peu avant de reprendre le boulot à 1h. Voilà. Il faut leur petite sieste. Oh, il nous faut leurs espagnols quoi. Ouais. Ah, et là le plus longtemps qu'ils dorment c'est 30 minutes. Après avoir mangé pendant 10 ou 20 minutes. Donc la sieste est importante pour les Japonais. Ils nous font nos espagnols. C'est la siesta quoi. Oui, siesta, oui. Ça me surtout un autre débat sur le temps de sommeil au Japon. On abordera ça dans un autre podcast. Je pense que ça peut faire un bon podcast aussi. Alors, troisième question, c'est parti. Les Japonais mangent-ils des plats préparés? Ah, Sudeni de kita shokuji, atatameru dake no shokuji wa yoku tabemasu ka? Donc oui, ils mangent beaucoup, oui. Par exemple, Barmian. Barmian, c'est quoi ça, Barmian? Barmian, vas-y. Ah, Saizeria. Ok, ouais, Saizeria. En fait, c'est des family restaurants. Family restaurants, restauration rapide. Ouais, c'est italien, enfin entre guillemets. Hein. C'est une sorte de flunch mieux que le flunch. Voilà, c'est des espèces de restaurants comme flunch. En fait, c'est pas le flunch, mais c'est des restaurants de style flunch, hein, des restaurants familiaux qui donc qui sont très très réputés au Japon. Et là, c'est du tout préparé, ils réchauffent seulement. Hein. Ok, d'accord. Donc ça, oui, les Japonais mangent beaucoup. Mais c'est pas tous les jours quand même. C'est tamani, c'est de temps en temps.
Ils vont pas manger préparé あとは tous les jours, les あとお japonais. 弁当はチンするものができてるでそれで Oui. そのまま食べる Donc ça dans les bento, oui par contre il y a beaucoup de choses que, justement qui sont préparées, déjà pré-préparées et donc tu as juste à réchauffer. Donc ça c'est lié au manque de temps j'imagine quand あ même. とはチンしないやつで勝手に解凍して食べれるやつ Ah, et il y a des choses aussi qu'on peut manger froides sans avoir à réchauffer. Donc c'est encore c'est le pré-préparé, super pré-préparé, puisqu'on n'a même pas à le réchauffer, on peut manger direct. Comme par exemple simplement un bento de sushi. Comme un bento de sushi. Bento sushi no bento wa sou desho. お弁当の寿司はSoyez-le, mais ouais, non, c'est des produits qui sont frais. もう Parce qu'il n'y a pas eu de préparation si tu veux, il n'y a pas eu de on les a pas あと chauffés, 枝豆もそうだよ préparés à l'avance. Mais il y a quand même des bento avec pas forcément du poisson frais tout le temps. Ils peuvent mettre simplement des surimi ou des concombres dans les maquis. Ouais, ça existe aussi par contre. Ok, très bien. Bon, on peut résumer, ils mangent des produits préparés et ça c'est pas déjà on Ils s'éloigne un sont peu. humains. On s'éloigne un peu de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on voit qu'on s'aperçoit finalement que les Japonais mangent aussi des trucs qui sont pas super bons pour la santé quoi. Donc dans les nouvelles habitudes, ça c'est les nouvelles habitudes. Donc allez, quatrième question. Ouais. Alors, toujours une mauvaise habitude. Est-ce que c'est une mauvaise habitude? C'est ce qu'on va demander justement. Est-ce que les jeunes sautent le petit déjeuner? Alors est-ce que les jeunes font ce que font les jeunes tout le temps? 日本語 C'est-à-dire ne pas vouloir manger leur petit déjeuner. Nihongo de asagohan ni wa subete no wakamono sensei no wakamono ga yoku shitai koto de asagohan tobashita ni shimasu ka? あよくするね Oui. Ils sautent souvent leur petit déjeuner. Dono gurai tateba da imeji teki ni wa一週間の中では何日ぐらいまあそれを習慣的にやってる人は多いだからだいたいクラスで3分の1くらいは食べてない子もいる tous les petits déjeuners. Subete no asagohan o tabete nai no wa 3分の1? 3分の4分の1くらい Attends, elle est en train de me dire qu'il y a un tiers, ou peut-être un quart, on va dire, des jeunes japonais, des gakusei, c'est-à-dire des étudiants, des collégiens, lycéens, qui ne prennent pas le petit déjeuner. Et c'est eux c'est tous les jours. Quoi. Mais ça ne m'étonne pas trop. Après, il y en a qui vont louper de temps en temps un petit déjeuner, ça peut arriver, mais de manière... Ceux qui loupent le petit déjeuner, apparemment, loupent le petit déjeuner de manière régulière. C'est pas quelqu'un qui va louper un petit déjeuner de temps en temps, c'est une habitude, voilà ce qu'elle dit. Une habitude, shukan, c'est une habitude. Donc ceux qui loupent les petits déjeuners le loupent régulièrement et c'est toujours les mêmes. Et un quart, voire un tiers, putain. Pardon, excusez-moi, là, c'est incroyable. Et en France, tu penses que c'est la même chose? Je pense que c'est pareil, je pense que c'est 30% des étudiants qui, mais moi, j'ai toujours qui sautent plus de 3 petits déjeuners par semaine. Le seul jour où je prends pas mon petit déjeuner, c'est quand je dois faire je sais pas, tu sais, des fois tu dois faire une visite médicale, tu fais une prise de sang. Il faut quand même rajouter qu'au Japon, il faut rajouter quand même qu'il n'y a pas de Nutella. Ouais, c'est vrai que vous n'avez pas le Nutella, ouais. Donc ça fait moins de raisons de prendre son petit déjeuner, c'est moins motivant. Voilà, il n'y a pas de volonté. 方が好きかもしれない Ouais, mais elle me dit que les Japonais préfèrent le salé au petit déjeuner. Bon, mais ça, on en a parlé, ouais, on en a parlé. Allez, on continue. C'est parti. Question number 5. Les enfants ont-ils un goûter quand ils vont à l'école? Alors, est-ce que les enfants ont goûté le cadeau après les heures compliquées qu'ils ont passées à l'école? Est-ce qu'ils ont le droit à un gâteau? Pardon. Un goûter, un cadeau goûter. Nihonjin no gakusei wa oyatsu o tabemasu ka? Oyatsu. そして毎日食べますか? おやつ。フランスでは必ず4時半には食べる。多分フランス人が想像してるおやつは食べない。 Donc alors elle qui connaît un petit peu justement qui sait que les Français mangent bien sûr des goûters, elle me dit les goûters ce qu'on appelle goûter en France, ça n'existe pas au Japon. Donc il n'y a pas la petite. Il n'y a rien en animaux tabenai, zéro. でもおせんべいとか Alors des CMB qui sont des gâteaux sablés, des gâteaux sablés, oui ça ils en mangent de temps en temps. Mais ça c'est plutôt pour les primaires. D'accord. Pour les élèves de primaire. Mais après le primaire, c'est en général ils mangent pas. Donc pas de barre chocolatée de pommes potes. Kirontekin jan tabenai. 食べるおやつの習慣はあるけど
でも小学生くらいかな。 Donc il y a une habitude de prendre des goûters, mais c'est plus léger que chez nous, et en plus c'est juste pour les primaires, donc c'est vraiment des petits enfants. Ouais, nous aussi, c'est au primaire et à la fac. Ouais, moi franchement j'ai... Ah, non, au lycée, il y avait la vente moi- de petits pains dans la Attends, cour. moi c'était en primaire, c'était au collège, c'était au lycée et c'était à la fac. Et je t'avoue que, non maintenant j'ai arrêté, mais, mais j'ai continué pendant longtemps le goûter. Hein. Bah, écoutez, c'est important. Le goûter, c'est le goûter, c'est important. C'est le meilleur moment de la journée, tu peux bouffer n'importe quoi. Écoutez, ça ne sert à ne pas être dégoûté. Quoi. Ah, exactement. ça c'est une belle phrase ça. Allez, on passe à la suivante. Donc, Sixième question. Je vois ton verre et donc ça me fait penser à que boivent les Oh, Japonais. quelle belle transition, Oui, Sofiane. évidemment. En plus, c'est un verre Kirin, donc ça nous rappelle l'alcool. Est-ce que les Japonais boivent. Non. Que boivent-ils à chaque repas, du moins? Déjà, on va demander, avant de poser la question sur l'alcool, déjà qu'est-ce qu'ils boivent à chaque repas. Nihonji wa shokuji goto ni wa nani o nomimasu ka? Mai shokuji ni daitai. Nani o douyu nomimono o nomimasu ka? 飲み物は代表的な。朝ごはんは牛乳 Donc le matin, c'est le lait. Le lait. Pas de jus d'orange, orange juice là. オレンジジュースも飲む人いると思う Il け y ど en a qui en boivent, でも一番日本的な mais 感じは味噌汁 de manière générale, c'est donc le lait et le miso shiru, qui est une boisson, en fait c'est une soupe plutôt qu'une boisson. Donc on en a Soupe parlé, miso, hein. oui. Puis soupe miso, c'est-à-dire c'était soupe à base de soja fermenté. Que les gens connaîtront. qu'on retrouve Soshite souvent en hoka no France. shokuji wa? でお昼は僕小学生とかの学校で給食がある Donc à midi, pour ceux qui sont à la cantine hein, de l'école, は絶対牛乳は飲む c'est du lait. Il y a toujours la petite, c'est comme aux États-Unis un peu, t'as la petite, le petit cube de lait si tu veux, hein, et qui boivent à chaque repas le midi. Ok. で普通に大人はお酒は飲まない Et alors ça c'est la deuxième question. Ah, elle nous a On est là sur flingué le la Kikino. question 7. Elle vient de nous flinguer la oui, prochaine c'est question, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça nous fait gagner du temps de notre côté. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, l'autre question qui était qu'est-ce que les Japonais boivent? Est-ce qu'ils boivent de l'alcool à chaque repas? Eh bien en fait c'est non la réponse. Hein. Donc shumai shokuji ni wa nomanai. 飲まないお昼は絶対飲まない Donc お昼 surtout から à midi. Alors au お midi 昼から vraiment zéro. Quoi. 飲む人はあんまりいいイメージを持たれない Ah, les personnes qui boivent de l'alcool au repas de midi sont très très mal vues au Japon, donc sont pratiquement inexistantes ce type de personnes. Donc tous les Français Sont mal vus. sont mal vus au Japon. Et surtout Gérard Depardieu. en C'est une particulier. bonne chose à... Ouais, tout à fait. Ah oui, Gérard Depardieu, oui. C'est Cyrano de Bergerac. Ah oui, il avait le nez pour. Le nez bien rouge. Ouais, exactement. Bon bah on a eu notre réponse, mais ça me... Attends, oui, le soir, oui. 夜はちょっと飲むお酒を飲む人かそれか大体ビールとかかなビール Alors oui, alors, ils boivent un peu d'alcool le soir quand même, il faut bien boire de l'alcool de temps en temps, mais c'est surtout de la bière. ビールとか焼酎 Et du shochu, c'est un alcool... Alors, comment décrire le shochu? C'est un alcool de riz, mais qui est plus fort que ce qu'on appelle le saké, en fait, qui est le nihonshu. Hein, parce qu'on a tendance à appeler... on appelle le saké, en fait, en France, le nihonshu. Voilà. Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire qu'en saké, c'est un terme général en japonais, ça veut dire alcool. Donc même la Saké. bière, même la bière, c'est du saké. Hein, même la bière, c'est du saké. La vodka, c'est du saké. Et, Comme Frodon, d'ailleurs. Voilà. Donc, mais les Japonais boivent essentiellement donc de la bière et du shochu, c'est-à-dire l'alcool あとキリン de フリ riz. Killing free, c'est quoi ça? アルコールが入ってない Ah, killing free, c'est de la bière sans alcool. Oui, mais c'est hors sujet parce qu'on parle de l'alcool. Bah oui, mais non, mais c'est intéressant ça. Attends, ils boivent de la bière sans alcool. Ça existe ça en France, la bière sans alcool? Oui, et champagne sans alcool, même ça existe. Ah non, mais on commence à faire n'importe quoi là, en France aussi. Hein. Attention. Bon, allez, on passe à la suivante. Question 8. C'est parti, question 8 donc du coup. 日本人はよくファストフードというところ行きますか T'étais pas censé poser la question en français? Si, mais j'ai envie un peu qu'on échange de rôle. Ok, si tu veux. Bon, allez, il reste quelques questions. C'est moi qui vais te dire en français. Donc en français, c'était les Japonais vont-ils souvent au fast-food? あんまり行かないかなどっちかというと Vas-y, Sofiane. Ils n'y vont pas souvent, pas tant que ça. Pas tant que ça. Ouais, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idées là, une semaine par exemple? 静岡の一番有名な呉服町通りではサブウェイが潰れてバーガーキングをあんまり経営がうまくいってない
Ah, est-ce que tu as compris, Sofiane? Oui, que l'endroit où ils vont le plus, au final, ce sont les subways. Non, c'est le contraire. Ah ouais? Elle vient en fait Ah oui, d'expliquer d'accord, que ouais. la rue qui est la plus fréquentée à Shizuoka, donc la ville où on est Ouais. actuellement, le Subway et le Burger King, le Subway il a disparu, hein, il a fermé tellement il n'y a Ah pas de oui, personnes. d'accord. Pourtant c'est la rue qui est la plus fréquentée, hein. Donc ils sont pas censés, sont censés avoir beaucoup de clients quoi. Mhm. Mais le Subway a fermé dans cette rue là et le Burger King il est encore là mais il a un peu les pieds dans la boue quoi. Ah ouais, Ah oui, il galère quoi, il va pas bien, il n'y a pas beaucoup de clients. Donc d'accord. ça ne marche pas quoi. Je pensais que Subway marchait bien parce qu'il y en avait un à la gare, mais bon. Subway Ekiniもありますね。あ、駅にある。うん。あれはうまくいってる？あれは多分Est-ce que まだやっleてるね。Ouais, le Subway de la gare, oui, ça va bien. Mais ça, c'est parce que les gens ont vraiment pas le temps là, parce qu'ils doivent prendre leur train, je sais Ouais, pas quoi. d'accord. Donc là, c'est un peu un cas de figure particulier. Donc autant pour moi, je me concentrerai en japonais la prochaine fois. Non, mais c'est pas grave, t'avais compris quelques mots, mais Pas compris le verbe. tu n'avais pas compris l'essentiel, donc tu t'es trompé, c'est pas grave. J'avais compris Subway quand même. Tu as compris les mots importants de la phrase, c'est ça. Donc prochaine question. Mais vas-y, rattrape-toi sur la suivante, c'est à toi. Mais bien sûr. Évidemment, la question en français, c'est dans chaque pays, quels sont aujourd'hui les produits difficilement trouvables ou qui sont hors de prix? Et c'est à moi de poser la question? Je peux essayer. Vas-y, essaye. Parce que Sofiane apprend le japonais aussi quand même. Oui, je gambarimasu souvent. Donc, フランスと日本には、難しく、Oulala, ça devient. Ouais, parce que les auditeurs ne comprennent pas qui comprennent pas le japonais. La plupart des auditeurs ne comprennent pas le japonais. Ils savent pas là ce qui se passe. Ouais. Ils comprennent pas si. Peut-être que Sofiane il parle très très bien japonais et peut-être qu'il ne parle pas japonais. Ouais, je vais vous dire moi, il ne parle pas japonais. J'ai retrouvé le point de grammaire qui m'échappait ou que j'essaie de dire trop compliqué. Il essaie de parler. Misuke nikui tabemono wa arimasu ka? Non, mais c'est bien. 日本で？ Nihon de. Très bien, très bien. Mitsuke nikui to ka hontou Si ni c'est takai. cher, cher, Ah, très cher, takai. cher ou qu'on ne trouve pas. Mitsuke nikui ka takai. 日なんか本で？食品なんかものフルーツとか野菜かなんでもフルーツとか野お菜肉とかとか。何かでまあ、最近は野菜とフルーツは高い。En fait, en gros, hein, de manière générale, et ça je peux confirmer, les légumes et les fruits au Japon sont chers. Et la viande rouge. Et uniku wa la viande, c'est comment? お肉は普通、牛肉うん、まだ普通、Donc, ouais, la ア viande. メリカからとかオーストラリ Alors, アから。 ah d'accord, ok. Etでも日本の牛肉は高い。 Donc ça c'est intéressant ce qu'il vient de dire, alors je vais traduire. Donc au Japon, hein, donc, bien sûr, légumes et fruits sont chers. Et pour ce qui est de la viande, c'est à peu près, enfin c'est normal quoi. C'est à peu près ce qu'on trouve en France aussi au niveau des prix, sauf pour la viande de bœuf qui est plus chère qu'en France bien sûr. Et surtout, ce qu'elle explique, c'est que les viandes qui sont pas donc de bœuf, qui sont donc le porc par exemple, porc et poulet. Ne sont pas chers, mais ça c'est pour les produits qui sont importés, qui viennent par exemple des États-Unis, d'Australie, du Brésil pour le poulet. Et la viande d'origine japonaise, donc qui devrait être moins chère parce qu'elle est produite au Japon, il n'y a pas importé le produit. Elle est censée être moins chère. Ouais, c'est. Et la viande japonaise est très très chère. Et c'est ce qu'elle explique. Parce qu'il y a une image de qualité. Quand même, 安全とか voilà, 美味 que しさが違う。 c'est sûr, que c'est bon pour la santé, etc. Ce qui est marrant, c'est quand on se rappelle il y a quelques années, il y a quand même eu des petits soucis quoi. Des histoires, voilà. Des petits soucis qu'on ne va pas rappeler, c'était en 2011. Mais bon, hein, le temps a passé 3 ans, puis les gens ont déjà oublié. Puis évidemment, tout a été réglé, tous les problèmes. Tout, bien sûr, tout va bien. Ok, allez, on passe à la dernière question. Ouais. Donc voilà, Sofiane, on passe maintenant à la dernière question. Qui est, selon vous, quelles sont les mauvaises nouvelles habitudes alimentaires? Alors Eri, peux-tu répondre à cette question? Saikin Nihonjin no atarashi Saikin no atarashi Nihonjin no warui shukan. Warui shoku shukan. 最近？ Shoku生活で。そう最近の悪い習慣とかありますか？最近か。でも、まあ
一般的に伝統的な日本のスタイルは朝ごはんしっかりご飯、味噌汁、お魚であとなんかわかめとかサラダを食べて。 Donc là, elle est en train de nous expliquer que donc de manière traditionnelle, le plat typique le plat matin c'est super équilibré. Tu as donc la soupe de miso, le poisson, les légumes et j'oublie rien. Des wakame, des algues. Les wakame, c'est les algues, oui, les algues qui sont très très bonnes pour les cheveux. J'en prenne plus d'ailleurs. それをいっぱい、それを普通に毎朝それを食べて、お昼ご飯もしっかり食べて、夜ご飯も食べるんだけど、でも一人暮らしが増えたり。 Donc ça, ils respectent le petit déjeuner, hein. Donc ça c'est bien pour le petit déjeuner. Par contre, et là c'est là que ça commence à... Ceux qui habitent tout seuls. Voilà, ça commence à poser problème. Ceux qui vivent tout seuls. で、さらに仕事が忙しいから、あと、仕事が忙しいと朝起きるのが遅くなる。 D'accord. で、朝ごはんを食べないか食パンAh 1枚 d'accord. Ah oui. トースト。 Ah oui, ça change ça. Ah oui. Alors on explique pour les auditeurs. Donc traditionnellement le petit déjeuner il est parfait. Seulement lié au nombre d'heures de travail, etc. Donc le petit déjeuner il est remplacé par des heures de sommeil qui manquent, quoi, qui sont manquantes. Et donc le petit déjeuner raccourci pour dormir plus longtemps. Du coup bah les gens sautent les repas ou alors beaucoup de gens salariés sautent les repas. Ou alors ne mangent que par exemple qu'une tranche de pain de mie. Un toast. Sans Nutella toujours. Sans Nutella. そう塗ってら Sans Nutella. そしてそうみたいな野菜ジュース Ça c'est terrible. なんか野菜は食べない野菜ジュースに飲んじゃうだけどあれは全然栄養が入ってない Comme ils peuvent pas, comme ils ne mangent plus, quand ils zappent leur petit déjeuner, comme ils zappent aussi tous les légumes qu'ils devraient manger au petit déjeuner, eh bien ils se mettent à boire des boissons qui se disent remplaçants entre guillemets. C'est des jus de légumes, quoi. Voilà, des jus de légumes qui sont censés remplacer entre guillemets Un bon jus de tomate avec un toast. les légumes quoi. Ça vous fait Un jus de tomate ou un jus de légumes, différents légumes, hein, des multi-légumes vitaminés. Voilà, avec le toast. Ok, bah forcément c'est moins bon pour la santé. ちょっと食べるでしょそれが Ouais, で d'accord. 12時になったらとりあえずお昼ご飯はお Et à 12 腹 heures いっぱい食べれる Donc ils mangent beaucoup, jusqu'à avoir le ventre bien rempli. それは夜9時とか10時まで働く人もいるから Pourquoi ils mangent beaucoup à midi? C'est parce qu'ils doivent tenir jusqu'à 9h, 10h. すごく Hein, 長 parce く qu'ils mangent, てだから ils bossent très énormément. ここに食べる人は日本ではよく麺を食べてさらにご飯を食べる炭水化物ダブルで Ah ouais, d'accord, ils mangent du riz et des pâtes, et des soupes de nouilles. Donc, 炭水化物が入る donc il y a plein de... Ouais, alors les féculents, ils en prennent. Mais ça c'est le midi, hein. Ils le gohan à la fin. で昼ご飯はそれで早くていっぱい食べる Est-ce qu'ils mangent aussi beaucoup de féculents le soir? Parce que s'ils en ont pris beaucoup à midi, est-ce qu'ils s'arrêtent, est-ce qu'ils mangent moins de féculents le soir? Yoruba, hiru taksan tansui kabutsuを食べたら夜は食べない? 違う食べるでしょそれで夜は9時とか10時に終 Donc わる vers から 9h, 10h quand ils ont fini leur boulot, ils bossent beaucoup les こ japonais. こまでの10時間を保つためのエネルギーを食べてで9時とか10時に終わったらとりあえずはぁ疲れたから Donc là ils se la pression pour enlever toute leur pression, ストレスがあってそれでお酒を飲む ils vont boire de l'alcool. Ils vont boire de l'alcool. でそこでいろいろ居酒屋に行くといろんなちっちゃな C'est là que お皿 pour で Eri le business commence finalement, puisque là du coup les gens consomment de l'alcool, donc で食べて食べて食べ au て niveau du business c'est intéressant. 12時とか1時2時までお酒飲んで食べてるでしょ Ah ouais, il y en a qui vont boire de l'alcool comme ça jusqu'à 1h du matin, 2h du matin quoi. Mais ça c'est le lendemain quand ils travaillent pas le lendemain ça, non? Tsugi no hi wa shigoto ga nai toki desho? 仕事ある Non, c'est quand ils ont du travail. Et Ah ouais, ils repassent le petit déjeuner le jour d'après. mais à l'arrache quoi. だから Et ainsi de suite. Bah, en fait leur jour il est si C'est j'y pas un jour, réfléchis, ils font une journée et demie en une journée quoi. C'est un peu la sensation que j'ai. Tu vois ce que j'explique? Oui. Ce que je veux dire? だから夜ご飯にこうやっていっぱい食べてすぐ寝るから朝ごはんは食べれない
いっぱい。 Voilà, et comme ils ont mangé tard la veille, bien sûr, ils ne peuvent pas manger le matin le petit déjeuner. Ainsi C'est de ça qui le suite. zappe. Et ainsi de suite, c'est un cercle vicieux un petit peu. Quoi. Ça, c'est des mauvaises habitudes alimentaires. Elle n'a pas effectivement. précisé que quand ils allaient boire de l'alcool, ils mangeaient que des petits plats. Elle a dit qu'ils mangeaient que des petits plats. Ah, d'accord, oui. Ouais, bah, très bien. Tu, pas vois. Ah, tu vrai. m'impressionnes là. Ouh là là. Je m'étais perdu. Sofiane, ça revient le japonais là. Ça revient. revient le japonais. Attention. J'avais oublié de traduire cet aspect-là. Effectivement, ils mangent que des petits plats avec l'alcool. Bon, ils mangent plein de petits trucs, mais bon. Mais finalement, ça fait beaucoup au final. Ok, très bien, merci. Et, je vais juste préciser un petit truc. Il y a aussi une habitude, moi, que j'ai remarqué des Japonais, c'est qu'ils mangent debout. Enfin, c'est pas de manière générale, mais il y a des restaurants au Japon qui ont vu le jour. Et debout, on précise que c'est en debout. étant pas assis, et pas debout, debout de pain, par exemple. Putain. Oh là là, je savais pas où t'allais nous emmener là, mais. Oh là là. Non, c'est une blague. Dajale, fais un sujin de Dajale au Mushiro Kunakara. Non, j'explique que c'est pas drôle et qu'elle va pas rigoler. D'accord. Mais par politesse, tu vois, elle rigole quand même, elle est gentille. Mais franchement, là, c'est. Oh là là. Bon, ok. Donc, oui, effectivement, il y a des restaurants qui marchent au Japon. Qui ne, enfin, ils ne marchent pas quand ils mangent, hein, ils sont debout. Hein. Ouais. C'est le restaurant qui marche, hein, c'est pas les gens. Donc les clients sont debout et mangent debout. Il y a des restaurants qui sont uniquement debout, il n'y a pas de chaise, tu ne peux pas t'asseoir, tu manges debout. Et ça, c'est pas forcément une bonne habitude. Et ça revient sur l'idée qu'ils mangent effectivement, quand ils n'ont pas le temps, ils mangent très très vite. Et ça, c'est pas bon pour la santé de manger trop vite. Ne mangez pas trop vite, mangez équilibré. Je pense que ce podcast se termine. On a eu une bonne idée là sur la cuisine japonaise. Les nouvelles habitudes. Les nouvelles habitudes. Je pense qu'on peut résumer par deux idées. Déjà que traditionnellement la nourriture japonaise est, Sofiane, très bien. très bonne, très bien équilibrée. Très appropriée. Bon, la cuisine française aussi, mais bon, on va dire que la cuisine japonaise c'est l'une au monde des plus équilibrées. Une des meilleures. Mais qu'il y a quand même des habitudes récentes qui se perdent, enfin qui perdent les valeurs. Ouais, certaines. Oui, certaines. Certains aspects sont encore respectés. Chez certaines personnes aussi. Chez certaines personnes, c'est pas chez tout le monde, hein, bien sûr, on ne peut pas généraliser. Hein. On ne généralise pas, ça existe, mais c'est pas chez tout le monde. En tout cas, il y a des nouvelles habitudes alimentaires inquiétantes qui changent un peu la donne. Et je pense qu'on va finir là-dessus. Et merci beaucoup. Arigatou gozaimashita. On a eu un avis éclairé, là, d'une professionnelle de l'alimentation. Merci beaucoup. Et on arrête sur ce podcast. Le petit mot de la fin, Sofiane ? Je vais peut-être réviser mon japonais. D'accord, ok, très bien. Pour la prochaine fois. Une petite blague ? Non ? Non. Non, bon, tant pis, ok, c'est pas grave. Ok, tant pis. On l'aura pour une prochaine fois. Bon, bah écoutez, on a fait 30 minutes plus de 30 minutes, là, de 34-35 minutes de podcast, c'est pas mal. Allez, à plus et à bientôt sur le japonfoufou.com. À la prochaine. Et toi aussi, regarde bien le japonfoufou.com. Hein, non, pas compris. Bon, pas grave. Salut. Salut.